minutes, j'étais avec lui. Je suis allé lui rendre visite. Et il a déjà pris la dimension d'un Premier ministre. C'est quoi la dimension d'un Premier ministre? Sa façon de parler, sa façon Le charisme. d'accueillir les gens, le charisme. Monsieur Tchibala est vraiment dans sa peau de Premier ministre. Au-delà de l'expérience d'être un politique avocat, Bruno Tchibala n'a jamais géré. Quand on gère son cabinet, c'est quoi? Mais il a géré. Mais vous voulez dire qu'il n'a jamais été dans le gouvernement? Oui, mais ça c'est un fait. Tout le monde n'est pas appelé à être dans le gouvernement. Ce sont des circonstances qui se présentent. Mais M. Bruno Tchibala, comme vous avez fait le reportage ici, vous venez de faire le reportage. Intellectuel avéré. Un intellectuel avéré, c'est un licencié en droit. Nous avons besoin des hommes intellectuels et capables de gérer leur pays. Est-ce qu'avec la nomination de Bruno Tchibala comme Premier ministre de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État appliquent à la lettre l'accord du 31 décembre? Ou il la viole? L'accord du 31 décembre, c'est ça exactement ce que le chef de l'État est en train d'appliquer. Parce que vous savez, je vous remets tout simplement dans ma situation. Lorsque, le 31 décembre, ils ont signé l'accord, je me suis dit, M. Roger Lumbala, c'est le moment de retourner. C'est la mise en œuvre ou en application de l'accord sur le point de la décrispation. À partir de ce moment-là, je pense que les compatriotes devaient faire ceci. Au moment où il y avait glissement, parce que c'est le verbe qui avait été beaucoup plus utilisé, il fallait, s'ils étaient capables de réfléchir, il fallait dire, s'il y a glissement, il faut qu'il y ait glissement entre le président de la République et le Premier ministre. Ils n'ont pas eu cette intelligence-là de pouvoir négocier ce glissement ensemble. À qui la faute? Moi, je pense que la faute n'est pas au chef de l'État. Aujourd'hui, les évêques ont rendu l'établier. Ils ont rendu l'établier au chef de l'État qui leur avait donné mandat. Autre polémique, Roger Lumbala, aujourd'hui, le rassemblement. Oui, avec la nomination Bruno Tchibala, porte-parole, mais l'on déclare que Olengankoy n'est pas du rassemblement, il est de la dynamique. Donc, c'est ce qui veut dire que les choix de Bruno Tchibala, qui est membre aux côtés de Olengankoy du rassemblement, Olengankoy n'est pas justifié. Il fallait choisir Félix Tshisekedi. Non. Olengankoy Mukundi est des dynamiques. Et la dynamique est une plateforme au sein du rassemblement. C'est pourquoi il siégeait avec eux à l'interdiocésain. Qui aujourd'hui peut dire que Olengankoy n'est pas du rassemblement? Ça, c'est de la foutaise ou de la perte de mémoire. Olengankoy est... Et c'est lui qui dit que c'est seulement Félix Tshisekedi. Vous savez, nous avons déjà gagné le premier round de combat. Parce qu'il y avait de l'action dans l'air. Vous avez gagné le premier round du combat. Et le deuxième, c'est quel round? Le deuxième, c'est la mise en place du gouvernement. Vous avez la prétention d'être revenir au ministère? Le troisième, Roger Lumbala, c'est l'approche que nous devons avoir avec le peuple congolais. Parce que l'objectif majeur maintenant, ce ne sont pas des querelles intestines dont le peuple a besoin. Le peuple a besoin d'être aidé dans la vie sociale. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les militaires? Est-ce que nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos militaires?
de nos policiers, de nos médecins, de nos journalistes. Voilà ce dont le peuple a besoin. Le peuple a besoin aujourd'hui que les enfants, nos jeunes enfants qui ont terminé l'université puissent trouver du travail. Très bien, je veux revenir... Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à nous quereller alors que notre peuple est en train de souffrir. Oui, je vais revenir un tout petit peu, rétrospective. Conseil de Roger Lumbala à Félix Tshisekedi Tshilombo. Jeune frère, je veux vous soutenir, mais si vous soutenez Pierre Lumbi, je veux vous combattre. Vous continuez à combattre Félix Tshisekedi parce qu'il reste aux côtés de Pierre Lumbi. Je lui avais dit ça et il m'avait donné un sourire narquois. Un sourire narquois. Un sourire narquois. Sourire jaune. Sourire de quelqu'un qui est tombé de son vélo. Vous savez, vous connaissez ces sourires-là. Peut-être il n'a pas mesuré la portée de mon message. Il n'avait pas mesuré la portée de mon message. Je lui avais dit que je vous combattrai. C'est ça ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un qui respecte ma parole. Je ne pouvais pas accepter qu'il puisse nous amener M. Pierre Lumbi, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Je tiens à le préciser. Je ne l'ai jamais vu et je ne le connais pas. Mais en tant que conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, j'ai déjà entendu parler de lui. Et surtout en 2011, lorsqu'on nous a privés de l'impérium, lorsqu'on a mis en résidence et surveillé M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Je ne peux pas tolérer que ce monsieur puisse devenir le numéro 1 de l'opposition. Aujourd'hui, Tshibala Bruno, Premier ministre de la République démocratique du Congo, remplace Sami Badibanga à ses postes. Sami Badibanga a été contesté. Tshibala nommé, il est contesté par une frange de l'opposition. Est-ce que nous allons avoir d'autres rounds de discussion pour l'organisation des élections où Bruno Tshibala va nous amener directement tout droit vers l'organisation des élections? Nous avons aujourd'hui le Premier ministre du Rassemblement qui a dit, depuis que cette situation s'est présentée, que Bruno Tshibala n'est plus du Rassemblement. Roger Lumbala n'est plus du Rassemblement. Joseph Olengankoy et les autres ne sont plus du Rassemblement. Vous n'avez pas entendu. On a parlé de débauchage. Non. Vous savez, on parle de débauchage lorsque vous êtes en harmonie avec les uns et les autres et on arrive à vous débaucher. Mais lorsqu'il y a... Il y a antagonisme. Il y a antagonisme et qu'un groupe défend les fondamentaux ou demande à un autre qui a restructuré de manière anarchique. Le groupe dit non, nous avons hérité le rassemblement de M. Etienne Tshisekedi Mulumba et nous ne pouvons pas, avant même son enterrement, restructurer. C'est comme si on remettait en cause l'intelligence du président Etienne Tshisekedi Mulumba. Alors que lui, c'est un docteur en droit. Il avait l'intelligence et il était toujours premier à l'école et dans toutes ses classes. Mais les gens qui, eux, remettent en cause l'intelligence de M. Etienne Tshisekedi n'ont pas de diplôme. Vous comprenez là où moi je ne peux pas supporter. C'est pourquoi nous avons demandé le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire que revenir à ce que Tshisekedi nous avait légué. Nos amis n'ont pas voulu écouter la voix de la raison. Mais là, nous tendons, après la formation du gouvernement, le cap sera mis sur les élections. Vous savez, les gens me posent la question, est-ce qu'il y aura d'autres dialogues? Moi j'ai dit, le dialogue doit être permanent en République démocratique du Congo. Parce que nous devons avoir, par exemple, le dialogue avec les Kamouenansaf. Nous pouvons avoir le dialogue avec les Maïmaï qui massacrent nos compatriotes à Beni et à Butembo. Nous pouvons avoir le dialogue intercommunautaire. Avec les rassemblements El Tshisekedi pour l'inclusivité et l'atterrissage en douceur des élections.
pense que le dialogue, ce n'est pas ça. Le dialogue peut être dans un cadre bien précis, comme je vous ai dit là. Je prends l'exemple d'un dialogue interreligieux. Vous savez qu'aujourd'hui, je déplore que l'église Simon Kimbangu soit divisée. Le chef de l'État, le garant de la nation, peut prendre l'initiative d'organiser un dialogue interkimbanguiste. Dialogue inter-rassemblement parce que le rassemblement est divisé. Le rassemblement est divisé, en effet. Nous sommes divisés pourquoi? Parce qu'il y a l'aile tshisekédiste qui refuse que nos compatriotes puissent restructurer le rassemblement tel que M. Etienne Tshisekedi nous l'a légué. Oui, pensez-vous que votre argumentaire passe dans l'opinion publique où l'opinion ne comprend pas aujourd'hui que Félix Tshisekedi ne soit pas nommé Premier ministre et que ce soit Bruno Tshibala? Je pense que l'opinion, partout où nous passons, on nous félicite. Oui, mais bien sûr. On vous dit quoi? On nous dit, vous avez mené les combats, vos interventions, monsieur le président Roger Lumbala, nous ont ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je pense que monsieur Bruno Tshibala est accepté. Demain, vous allez voir, nous irons dans la grande salle de la Fikine, où monsieur Tshibala, le Premier ministre, sera reçu par sa communauté et ses amis. Mais je vous invite, venez voir ce qui va se passer là-bas. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les médias, ce n'est pas ce que les gens prétendent, que nous ne sommes pas entendus par le peuple congolais. Une question directe. Roger Lumbala, le gouvernement qui arrive, le gouvernement Bruno Tshibala, dont vous êtes très proche, on va vous retrouver comme ministre? Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le peuple congolais. Nous ne voulons plus aujourd'hui que le peuple soit conduit comme des moutons de panurge dans les mensonges, alors que les uns et les autres bouffent l'argent et veulent pousser le peuple à aller à la boucherie. Non, l'objectif majeur aujourd'hui, si réellement l'objectif majeur, ce sont des élections, mais pourquoi allons-nous encore nous disputer? Roger Lumbala a fait les bons choix d'être aux côtés de Bruno Tshibala. Je me suis battu pour ça. Je pense qu'au début, les gens ne comprenaient pas. Je me suis battu, je me suis défendu. Et aujourd'hui, ceux-là qui étaient considérés comme s'ils étaient dans le sous-sol, nous sommes maintenant au sommet. Et les autres se sont retrouvés au rez-de-chaussée. Le grand frère du grand Kassai abandonne le petit frère orphelin de son père. Orphelin de son père. Il a fallu d'abord qu'il enterre son père avant de commencer à faire n'importe quoi. Et quand il n'écoute pas ce que les grands frères lui disent, je ne suis pas le seul qui lui a donné, qui lui a prodigué des conseils. Il a pensé remplacer le président Etienne Tshisekedi. Non, lui c'est Tshilombo Tshisekedi. Celui-là c'est Tshisekedi Etienne Ouamulumba. Ce sont deux personnes fondamentalement différentes. Il ne peut pas penser que lui, il se réveille directement, il hérite les combats menés depuis plusieurs années par son père. Non, c'est pourquoi il s'est trompé. Et là, il a reçu les coups de massue. C'est une leçon pour lui. Est-ce que ça ne va pas diviser les Kassai? Non, pas du tout. Le Kassai est détruit aujourd'hui. Le Kassai est détruit. Kananga, Bujimaï, rien ne se passe là-bas. Pas de l'eau, pas de l'électricité. Il y a même les enfants ici, les Wewa. Mais tout le monde fuit les Kassai pour venir à Kinshasa. Et qu'est-ce qui va se faire avec le Premier ministre Tshibala? Si vous étiez conseiller, vous l'avez le conseiller quoi? Je vous ai dit que la mission première de M. Bruno Tshibala, c'est de donner à boire et à manger au peuple congolais. Merci, Roger Lumbala. Merci beaucoup. Et à quand le signal de votre télé? Nous avons déjà repris les émissions. Mais vous êtes nous avons
quelques petites difficultés. Je pense que d'ici là, je vais faire de mon mieux pour que la RLTV, la chaîne la plus populaire de la... Ce n'est pas Télé 50 de la ville de Kinshasa. De la ville de Kinshasa. Vous savez vous-même que c'était la chaîne la plus populaire. Ouais. Alors, elle va redémarrer ses émissions et je pense que même vous, je vous inviterai un jour à venir passer sur le plateau de la RLTV. Merci. Roger Lumbala, toujours franc dans son parler. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec Au Peuple des APJ. Nous avons reçu aujourd'hui Roger Lumbala, président du RCDN et président du coordonnateur national du soutien à Étienne Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités avec la même pertinence. Au revoir.